Dans cette vidéo, nous allons voir les différents aspects des objets en cours de modélisation. Donc je vais créer un cube, vraiment basique. Et donc je vais le sélectionner et appuyer sur ce bouton qui me permet de l'observer dans un mode que l'on appelle fil de fer ou wireframe en anglais. Donc ceci me permet donc de voir les différents aspects de mon cube, de face, de dos, de tous les côtés, donc dans toutes les vues dans lesquelles ma caméra est positionnée. Ensuite, je peux appliquer le mode ici Smooth Shade, qui me permet donc de faire donc en sorte que l'objet ait des faces opaques. Et donc le troisième mode, qui se coche ou se décoche, permet donc d'afficher les arêtes de l'objet, ou non, comme on peut le voir. Alors il faut savoir que ces modes sont accessibles depuis les raccourcis clavier 4, 5 et ensuite pour celui-là, le raccourci clavier on l'utilise rarement parce que en général c'est soit on reste dans ce mode là, soit on reste pas dans ce mode là. Donc pour l'instant on va faire simple, on va dire que 4 et 5 donc sont l'affichage ou non du wireframe. De plus, vous avez la possibilité d'arrondir votre objet. Pour arrondir votre objet, vous pouvez appuyer sur la touche 3. Donc vous rentrez dans un mode Subdivision Smoothness qui correspond donc en fait à une subdivision de l'objet. On verra ça dans la vidéo suivante. Et 1 vous permet donc de repasser dans le mode d'affichage de base de votre objet. Et ensuite, la touche 2 vous permet de combiner les deux. Donc on voit l'objet dans son agencement de base et dans l'agencement une fois qu'il est subdivisé et smoothé. Donc dans cette vidéo, on a pu voir différents modes de fonctionnement d'affichage lors de la modélisation. Et dans la vidéo suivante, nous allons rentrer un peu plus dans le détail dans une notion fondamentale de la 3D, c'est-à-dire l'édition de vertex, d'arêtes et de faces. A tout de suite.